Les peuples africains sont en train de reprendre leur destin en main. La Côte d'Ivoire vient de franchir un nouveau pas vers la souveraineté en suivant l'exemple de ses voisins. Mais cette victoire est-elle durable? Ensemble, décortiquons les enjeux de cette décision et réfléchissons aux défis qui attendent les pays de la région. Rejoignez la communauté en vous abonnant et en partageant cette vidéo au maximum. Dans un discours marquant, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé le retrait imminent des forces armées françaises de Côte d'Ivoire. Cette décision, qui s'inscrit dans un contexte de modernisation de l'armée nationale, marque une nouvelle étape dans l'affirmation de la souveraineté ivoirienne. Si elle témoigne de la volonté du pays de renforcer son autonomie en matière de défense, elle soulève également des questions sur les implications sécuritaires, notamment face aux menaces terroristes qui pèsent sur la région. Si le retrait des forces françaises de Côte d'Ivoire s'inscrit dans un contexte plus large de réaffirmation des souverainetés africaines, certains observateurs y voient une évolution stratégique de la part de la France. Au-delà d'un simple retrait militaire, il pourrait s'agir d'une réorientation de son influence en Afrique, privilégiant des formes de contrôle plus indirectes et moins visibles. Cette décision, qui s'inscrit dans une série d'expulsions similaires, marque un tournant dans les relations franco-africaines et suscite de nombreuses interrogations sur les futurs rapports de force entre les deux parties. Les relations militaires entre la France et les pays du Sahel se sont considérablement détériorées ces dernières années. L'opération Barkhane, qui visait à lutter contre les groupes djihadistes dans la région, a progressivement perdu l'appui des populations locales, méfiantes envers une intervention étrangère perçue comme néfaste. Face à une montée des anti-français et à des pressions politiques de plus en plus fortes, Paris a été contraint de mettre fin à cette mission ambitieuse, qui a mobilisé plus de 5000 soldats pendant près d'une décennie. Le régime militaire malien, issu d'un coup d'État, a mis fin à la présence militaire française sur son territoire en 2021, accusant Paris d'aggraver la crise sécuritaire et de mener des activités d'exploitation déguisées en lutte antiterroriste. Suivant cet exemple, le Burkina Faso, également dirigé par une junte militaire, a rompu en 2022 ses accords de défense avec la France, affirmant ainsi sa souveraineté. La tendance à la rupture des liens militaires avec la France s'est poursuivie en 2023 avec le Niger, où un large consensus s'est formé contre la présence étrangère. Plus récemment, en décembre 2024, le Tchad, longtemps considéré comme un bastion français en Afrique, a à son tour mis fin à sa coopération militaire avec Paris, invoquant des raisons de souveraineté et d'efficacité. La Côte d'Ivoire, autrefois un pilier de la présence française en Afrique, a, à son tour, décidé de mettre fin à la coopération militaire avec la France. Bien que ce retrait s'inscrive dans un contexte plus large de réaffirmation des souverainetés africaines, il ne s'agit pas d'une simple victoire de l'indépendance. Les enjeux sont bien plus complexes et les conséquences de cette décision restent à évaluer. Certains observateurs estime que le retrait progressif des forces françaises d'Afrique marque un tournant stratégique. En abandonnant une présence militaire directe, la France adopterait un modèle de contrôle plus indirect, similaire à celui pratiqué par la Grande-Bretagne à son époque coloniale. Cette nouvelle approche permettrait à la France de préserver son influence tout en évitant les tensions liées à son passé colonial. Ce retrait stratégique s'inscrit dans une volonté de la France de réorienter sa présence en Afrique. En réduisant son empreinte militaire directe, Paris cherche à minimiser les coûts et à apaiser les tensions avec les populations locales, tout en préservant ses intérêts économiques. Ce changement de paradigme est particulièrement sensible en Côte d'Ivoire, ancienne colonie française et plaque tournante de ses intérêts en Afrique de l'Ouest. Si cette décision suscite de l'espoir quant à une plus grande souveraineté ivoirienne, elle interroge également sur les véritables motivations de la France et sur la capacité de la Côte d'Ivoire à s'affranchir totalement de son ancien colon. Il est ironique de voir la Côte d'Ivoire, un pays profondément marqué par le colonialisme français, exiger le départ des troupes françaises. Ce revirement sous la direction d'un président installé par la France a toutes les allures d'une mise en scène. L'expulsion des forces françaises, bien que symboliquement forte, ne change rien à la réalité profonde des relations entre les deux pays. Pour sortir véritablement de l'ombre coloniale, à l'instar du Mali et du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire doit s'attaquer aux racines profondes de sa dépendance. Cela implique de démanteler les mécanismes économiques hérités du passé qui favorisent les intérêts étrangers. La reprise en main des secteurs clés comme le cacao, l'or et le pétrole est une étape cruciale pour assurer une redistribution équitable des richesses. Pour véritablement s'affranchir du joug colonial, les pays africains doivent rompre avec les mécanismes financiers hérités du passé. Cela implique de récupérer le contrôle de leurs réserves de change, actuellement détenues dans des banques françaises, et de se libérer du franc CFA, vestige de l'époque coloniale qui soumet leurs économies à une tutelle étrangère. Par ailleurs,
il est nécessaire de revoir les accords coloniaux qui ont laissé les infrastructures et la gouvernance de ces pays sous l'influence française. Pour s'affranchir réellement du joug colonial, la Côte d'Ivoire doit entreprendre une véritable décolonisation culturelle. Cela implique de valoriser ses langues, ses systèmes éducatifs et ses valeurs propres, en rupture avec le modèle imposé par la France. Sans cette dimension culturelle, l'expulsion des troupes françaises ne sera qu'un geste symbolique. Ce besoin de retrouver une identité propre est partagé par de nombreux pays africains, comme en témoignent les soutiens populaires au coup d'État au Mali et au Burkina Faso, où les populations aspirent à une souveraineté véritable. Les populations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest expriment de plus en plus leur mécontentement face à la présence militaire française, qu'elles jugent inefficace et néfaste pour leur sécurité et leur développement. Le retrait de Côte d'Ivoire marque un tournant majeur, symbolisant l'émergence d'un désir d'autonomie et de souveraineté. Cependant, la question de l'influence économique et politique française demeure entière. Si la France abandonne la voie militaire, elle pourrait chercher à maintenir son emprise par d'autres moyens, ce qui pose un défi de taille pour les dirigeants africains. La décision de la Côte d'Ivoire de réduire la présence militaire française sur son sol suscite un vif intérêt tant au niveau national qu'international. Si ce geste marque une volonté d'affirmer sa souveraineté, il ne fait que poser les premières pierres d'un long chantier. Les défis économiques, politiques et culturels qui attendent le pays sont nombreux. La réussite de cette transition dépendra de la capacité de la Côte d'Ivoire à s'affranchir des liens économiques et politiques qui la lient à la France, tout en construisant un modèle de développement durable et inclusif. Le retrait annoncé des troupes françaises de Côte d'Ivoire s'inscrit dans un contexte de remise en question profonde des relations postcoloniales en Afrique. Face au rejet croissant des populations et à l'émergence de nouvelles dynamiques géopolitiques, la France est contrainte d'adapter sa stratégie. Si cette décision marque un tournant, elle ne signe pas pour autant la fin de l'influence française en Afrique. Les intérêts économiques et politiques de la France restent profondément enracinés dans la région. La Côte d'Ivoire, tout comme d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, devra relever de nombreux défis pour s'affranchir totalement du néocolonialisme et construire un avenir véritablement souverain. La décision d'Alassane Ouattara de réduire la présence militaire française en Côte d'Ivoire soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Si elle est présentée comme un pas vers la souveraineté, de nombreux observateurs y voient plutôt une manœuvre politique destinée à améliorer l'image du régime. En effet, tant que les structures économiques et politiques héritées du colonialisme demeurent en place, il est difficile de parler de véritable indépendance. Cette décision pourrait bien être une simple adaptation du modèle colonial à un contexte nouveau, où la domination se ferait de manière plus subtile et moins visible.